Amen. Hein? Gloire au Seigneur. Je suis dans la joie de me retrouver encore une fois devant vous afin de vous apporter la parole de Dieu. C'est un plaisir, c'est un privilège, c'est une grâce, c'est un honneur de me tenir devant vous afin de vous partager ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Je crois fermement que ce matin, Dieu a une portion pour quelqu'un. Et tu ne sortiras pas de ce lieu comme tu es venu. Je crois fermement que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Si c'est toi, tu peux me donner un amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, le message de ce matin est un peu, je peux dire, spécial. J'aimerais parler calmement afin que nous puissions rentrer en ayant compris quelque chose. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à la fin de l'année. L'année est en train de toucher à sa fin. Alors, il est très très important de nous apporter un message qui va nous conscientiser par rapport au moment, par rapport à la saison, par rapport au temps dans lequel nous sommes. Et je crois fermement que ce message est un message prophétique pour quelqu'un. Ce message est une pensée prophétique que Dieu est en train de vouloir donner à quelqu'un. Je crois fermement dans mon esprit que cette parole est venue spécialement pour toi et moi. Amen. Alors, puisque nous allons lire beaucoup de textes, je préfère que vous puissiez rester assis. Prenez juste vos Bibles. Nous allons lire ensemble quelques portions des Écritures. Amen. Alléluia. Voilà, prenons nos Bibles dans le livre de Josué. Josué chapitre 11, verset 21 jusqu'au verset 22. Amen. Josué chapitre 11, verset 21 jusqu'au verset 22. Vous y êtes? Vous y êtes? Est-ce qu'on peut y aller? Je peux recevoir un feedback de votre part? On peut y aller? On peut y aller? Merci. Dans le même temps, Josué se mit en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël, et il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Sautons juste le chapitre 13, verset 3. Josué chapitre 13, verset 3. Josué 13, verset 3. Depuis le Tchissor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord, contrée qui doit être tenue par Cananéennes et qui est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron, et par les aviers. Amen. Alléluia. Allons dans Juges, chapitre 16, du premier verset jusqu'au verset 4. Juges, chapitre 16, du premier verset jusqu'au verset 4. Je lis au nom de Jésus. Juges, chapitre 16, du premier verset jusqu'au verset 4. La parole de Dieu déclare: Samson partit pour Gaza, et il y vit une femme prostituée. Et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza: Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant: au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec les barres, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Amen. Amen. Sautons au verset 21, chapitre 16, Juges, chapitre 16, verset 21.
Juge chapitre 16, verset 21. Écrivez ces passages et retenez les versets que nous sommes en train de lire, les mots clés qui se répètent, parce que ce sont ces mots qui seront le fond de notre message ce matin. Juge 16, verset 21. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre où? À Gaza, et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la mêle dans la prison. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Allons dans 1 Samuel chapitre 5, du 1er jusqu'au verset 7. Amen. 1 Samuel 5, du 1er jusqu'au verset 7. 1 Samuel chapitre 5, du 1er jusqu'au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Les Philistins prirent l'arche de Dieu, ils la transportèrent de Ben-Ezer à Asdod. Après être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre. Devant l'arche de l'Éternel, ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre. Devant l'arche de l'Éternel, la tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux et les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent: l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Sautons au chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, verset 23 jusqu'au verset 25. 1 Samuel chapitre 17, verset 23 jusqu'au verset 25. 1 Samuel chapitre 17, verset 23 jusqu'au verset 25. Est-ce que vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avançant entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais vous parler durant ces quelques minutes sur 3 groupes de personnes qu'il faut éliminer sur le chemin de sa destinée. Amen. 3 groupes de personnes qu'il faut éliminer sur le chemin de ta destinée, de ma destinée, de notre destinée. 3 groupes de personnes qu'il faut éliminer. J'aimerais pas m'attarder sur la définition du mot éliminer. Je sais que la plupart d'entre nous, nous avons l'idée de ce que veut dire éliminer. Éliminer veut dire, quelqu'un peut m'aider? Éliminer veut dire, donnez-moi des synonymes. Éliminer veut dire effacer, merci. Éliminer veut dire supprimer, merci. Exterminer. Éliminer veut dire écarter, merci. Éliminer veut dire
tuer. Mais éliminer veut dire mettre à part. Merci beaucoup. Éliminer veut dire quelqu'un d'autre? Faire disparaître. Éliminer veut dire rayer. Ah, ça c'est fort. Éliminer veut dire quelqu'un d'autre? Alléluia. Éliminer veut dire effacer. Merci. Enlever. Merci beaucoup. Alléluia. Alors, j'aimerais avoir juste 5 frères. 5 frères. Alléluia. Pardon, 4 frères et une sœur. Amen. Hein? Une sœur. Merci beaucoup. Amen. Hein? Alléluia. Essayez juste de lever un peu. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Hein? Voilà, ici devant vous, devant nous, nous avons juste ces 3 personnes qui représentent ces 3 villes que nous venons, pardon, ces 5 villes que nous venons de lire. La première ville s'appelle Gath. La deuxième s'appelle Asdod. La troisième s'appelle Gaza. La 4e s'appelle Écron. La 5e s'appelle Ascalon. Amen. Hein? Quelqu'un peut ouvrir sa Bible dans Josué, chapitre 13, verset 3. Josué 13, verset 3. Papa Billy, vous y êtes déjà? Vous y êtes? Lisez pour nous. Amen, amen. Depuis le Chichor, qu'il coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord, contrée qui doit entretenue par les Cananéens et qui est occupée par les 5 princes de Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gad, celui d'Écron et par les Éviens. Alléluia. On vient de citer combien de villes? Combien de villes? Pardon, prêchez avec moi. Ça va me faciliter. C'est combien de villes? Voilà. Suivez-moi maintenant durant l'introduction, parce que si tu me rates durant l'introduction, il te sera très difficile de comprendre de quoi on est en train de parler. Les 3 groupes de personnes qu'il faut éliminer sur le chemin de ta destinée. Nous sommes à la fin de l'année. Dans quelques jours, dans quelques semaines, nous allons entrer dans 2020. Dans 2022, prêchez avec moi. Ce matin, nous allons prêcher ensemble. En 2022. Alors, chacun d'entre nous a des ambitions, des idées, des rêves, des choses à réaliser. Et c'est une très très bonne chose. Mais vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu n'exauce pas des ambitions ni les souhaits. Dieu exauce les actions. Dieu exauce la foi. Dieu exauce les œuvres. Les 5 villes font partie des 5 montagnes ou bien des 5 entités devant lesquelles Josué va faire face. Ce matin, j'aimerais que tu te considères comme Josué.
ou bien Josuéline. Alléluia. Amen. J'ai devant moi un Josué. J'ai devant moi une Josuéline. Alors ce message t'appartient. Ce message est venu pour toi. Suis-moi très, 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 très bien. Peut-être que c'est le dernier message que tu vas écouter. Le livre de Josué vient après le livre de Deutéronome. Deutéronome. Pardon, prêchez avec moi. Aujourd'hui, on va prêcher ensemble. Deutéronome. Merci beaucoup. Deutéronome. Le livre de Deutéronome, Maman Esther, c'est le livre du rappel de la loi. Le peuple d'Israël est juste à la frontière de Canaan. Ils veulent entrer en Canaan. Et avant qu'ils n'entrent, Dieu prend la responsabilité de les rappeler les promesses, les lois, les paroles, les prophéties, qu'il aille à les communiquer dès le départ, avant qu'ils ne quittent l'Égypte. Nous sommes ensemble. Deutéronome, c'est le rappel de la loi. C'est un livre où Israël est en train de s'attarder un tout petit peu sur ce que Dieu n'est pas en train de leur communiquer, mais sur ce que Dieu aille à les communiquer. À la fin de l'année, le plus important, ce n'est pas de désirer que Dieu te parle, mais c'est de demander à ce que Dieu te rappelle ce qu'il t'avait dit depuis le début de l'année. Je suis en train de parler à un Josué qui doit quitter Deutéronome parce que tu es en train de vouloir posséder Canaan. Alors, follow me. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit depuis le début de l'année. Ni depuis le début de l'année 2020, 2019, 2018, je ne sais pas. Chacun d'entre nous ici va se situer selon l'agenda de Dieu sur sa vie. Je peux avoir un amen. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Dieu leur rappelle la loi. Dieu leur dit, vous êtes en train de vouloir entrer en Canaan. Mais la ville que je vais vous donner, ce n'est pas une ville inhabitée, c'est une ville habitée déjà. Ce n'est pas une ville qui est vide, c'est une ville dans laquelle il y a déjà des peuples, des gens qui habitent. On parle des Évisiens, on parle des Évésiens, on parle des peuples qui occupaient déjà Canaan. J'aimerais rentrer un peu en arrière. Lorsque tu vois Dieu commencer à te rappeler sur des choses qu'il aille à te parler, ça veut dire que tu es à 2 pas de la possession de l'accomplissement des promesses. L'un des signes pour reconnaître que tu veux posséder l'accomplissement d'une promesse, ce n'est pas lorsque tu commences à prier beaucoup, ce n'est pas lorsque tu commences à beaucoup jeûner, c'est lorsque Dieu commence à te rappeler sur des choses qui aillent à te parler au départ. Give me an amen. Ma prière est que ce matin, Dieu ne t'amène pas dans le futur. Ma prière est que ce matin, Dieu t'amène dans le passé. Parce qu'il a des choses qu'il aille à te parler. Il y a des choses qu'il aille à te communiquer, mais que tu ailles à négliger. Israël est devant la frontière. Ils voient Canaan devant eux. Dieu ne dit pas je vous donnerai Canaan. Dieu lui dit je vous ai déjà donné Canaan. Canaan est à votre possession. Ce n'est pas un problème. Mais avant d'entrer en Canaan, Josué, avant d'entrer en Canaan, Israël, rappelez-vous, lorsque je vous ai tiré de l'Égypte, vous étiez en train de prier des dieux égyptiens. Autant en Égypte il y a des dieux, autant en Canaan il y a des dieux. Il est écrit, vous habiterez des maisons que vous n'avez même pas. C'est un pays où coule le lait et le miel. Autrement dit, Dieu l'a dit, quand vous entrerez en Canaan, il y aura une facilité. Tout est déjà là. Ça veut dire, si en Égypte, Zeus était un dieu, si en Égypte, telle divinité était un dieu, autant en Canaan, une maison, un mariage, un voyage, un travail peut devenir un dieu pour toi.
Non, tu ne m'as pas compris. Alors, je prends la responsabilité de te rappeler d'abord. Pour que demain tu ne dises pas, Dieu, tu ne m'avais rien dit. Dieu, tu ne m'avais rien signalé. Dieu est en train de vouloir te donner ce que tu lui as demandé. Mais avant qu'il ne te donne, Dieu d'abord est en train de vouloir travailler tes émotions, travailler ton cœur, travailler ta position, travailler ton positionnement, travailler ton caractère, travailler ta mentalité, travailler ton idéologie. Parce que le besoin, ce n'est pas de te donner. Le besoin, c'est de te garder après t'avoir donné. Le besoin de Dieu, ce n'est pas de te donner ce que tu lui demandes. Mais le besoin de Dieu, c'est de te garder après t'avoir donné ce que tu lui as demandé. Parce qu'il arrive que c'est ce que Dieu nous a demandé qui nous éloigne de lui. Alléluia. Et Dieu les rappelle. Pendant qu'il les rappelle, il parle à Moïse. Mais Moïse, ce n'est pas Moïse qui va entrer en Canaan. On voit que c'est Josué qui va les faire entrer en Canaan. Et vous allez vous rendre compte, lorsqu'ils sont en train de marcher, ils rencontrent beaucoup de difficultés. Dieu dit à Josué, voilà, Moïse est mort, tu prends le relais et tu vas diriger mon peuple jusqu'en Canaan. Josué, qui n'était pas expérimenté, se retrouve à la tête d'une grande armée. Dieu n'appelle pas des hommes capables. Dieu appelle des hommes disponibles. J'aimerais dire à un homme, à une femme, Dieu n'a pas besoin de tes capacités. Dieu a besoin de ta disponibilité. Je vais répéter. Dieu a besoin de ta disponibilité et non de tes qualités. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Josué entre et il quitte Jourdain. Il renverse les murailles de Jéricho. Il commence à posséder des montagnes. Les étudiants de la Bible affirment que lorsqu'ils arrivent en Canaan, ils ont commencé d'abord au centre. Après, ils ont possédé le nord, le sud, l'est et l'ouest. Est-ce que nous sommes ensemble? Acclamez le Seigneur. Il commence par le centre et il commence à posséder petit à petit Canaan. Il commence à posséder petit à petit Canaan. Ils partent à l'est, ils partent à l'ouest, ils partent au nord, ils partent au sud, et Josué se retrouve avec Canaan entre ses mains comme ça. Je peux parler? Donne-moi un amen. Mon souci, ce n'est pas... Mon souci, ce n'est pas ce que... Pardon. Mon souci n'est pas dans ce que tu as reçu. Ou bien, mon souci n'est pas ce que tu as. Ou bien ce que tu as reçu de la part de Dieu. Mon souci est comment tu as reçu ça. Parce qu'il y a des bénédictions qui ne viennent pas de Dieu. Tu ne m'as pas compris. Il y a ceux qui sont en train de me comprendre. Il y a ceux qui vont me comprendre demain. Il y a ceux qui me comprendront après. Mais comment tu as possédé ça? Nous voulons avoir des choses. Nous voulons posséder des choses. Aujourd'hui, avec le monde de la motivation, on nous dit, il faut être comme telle personne. Il faut travailler dur. Il faut bosser dur. Il faut arriver loin. Il faut gagner ça. Il faut aller ici. Il faut voyager. Il faut avoir. Il faut avoir. Avant de faire, il faut avoir, mon frère. Tellement que nous voulons avoir, nous sommes prêts même à piétiner nos frères et sœurs pour avoir ce que nous voulons. Tellement que nous n'avons plus la compassion
nous sommes remplis d'une sainte colère. Je vais posséder ça. Je vais posséder ça. Je vais posséder ça. Et tu t'en fous de celui qui est à côté, ni de celui qui est à gauche. Alors que le besoin de Dieu, ce n'est pas de te donner. Le besoin de Dieu, c'est aussi le moyen qu'il va emprunter pour te donner ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Il y a Gath, il y a Asdod, il y a Gaza, il y a Ekron, il y a Escalon. Amen. Rentrons dans vos Bibles. Josué chapitre 11. « 21 à 22. Papa Yves, vous y êtes? Lisez pour nous. Je lis au nom de Jésus. À la même époque, Josué a éliminé. À la même époque, Josué a éliminé les... Pardon. À la même époque, Josué a éliminé les Anakiens. Josué alla faire quoi? Éliminé. Frères et sœurs, suivez-moi d'abord. Suivez-moi. Josué alla faire quoi? Élie? Ok. On ne dit pas Josué alla chasser. On dit Josué alla faire quoi? Continue, papa. Qui vivait dans la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, dans les monts de Juda et dans la montagne d'Israël. Les extermina et détruisit. Il fait quoi? Il les extermina. Suis-moi, prêche avec moi. Il fait quoi? Il les extermina. Détruisit totalement leur vie. Détruit, autrement dit, Dieu lui dit, Josué, Canaan vous appartient. Mais c'est à vous de posséder Canaan. Autrement dit, Josué n'amène pas le pitié, n'amène pas les sentiments. Je t'ai donné ce boulot, je t'ai donné ce voyage, mais n'agis pas avec de gentillesse. Il faut engager la violence, il faut engager la sainte colère, il faut engager la prière pour posséder ce qui t'appartient. Remember. Canaan n'était pas inhabité. Canaan était habité par des gens à qui Canaan n'appartenait pas. Autrement dit, il y a quelqu'un qui est assis sur un poste qui ne l'appartient pas. Il y a quelqu'un qui est dans une ville qui ne l'appartient pas. Il y a quelqu'un qui a un billet d'avion qui ne l'appartient pas. Alors ce n'est pas à lui de te donner, mais c'est à toi d'arracher. C'est à toi d'arracher. La femme a dit, même les chiens mangent les miettes qui tombent. Autrement dit, il y a une saison où Dieu ne te sert pas, où les hommes ne te donnent pas. Il y a une saison où tu dois... Donne-moi un amen bien. Il y a une saison où tu dois aller arracher. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen bien. Canaan n'était pas vide. Canaan was not empty. Canaan n'était pas vide. Il y avait des géants. Josué l'a dit aussi. Écoutez, n'agissez pas ici, c'est la génocide. Lisez la Bible. On dit même les enfants. On ne dit pas chasser. On dit éliminer, exterminer. Autrement dit, cette terre nous appartient. Pourquoi? Pas parce que ces gens nous ont donné gentiment, mais parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de
Parce qu'il a dit Cana vous appartient. Je peux parler à quelqu'un. Son mariage t'appartient. Cette promotion t'appartient. Son boulot t'appartient. Mais des fois il ne viendra pas vers toi. Non, il ne viendra pas vers toi. Mais à un moment donné, il faut quitter la barque comme Pierre. Il faut quitter Matthieu. Il faut quitter Zébédée. Il faut quitter André. Il faut aller vers le miracle. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Avant la fin, avant la fin de cette année, le miracle ne viendra pas. Toi tu iras vers le miracle. Toi tu iras vers le miracle. Je déclare dans la vie de 10 personnes que Dieu vous donne de la force. Que Dieu vous donne de la force. Il est écrit dans Josué, fortifie-toi et prends. Dieu n'a pas dit je viendrai te fortifier. Dieu n'a pas dit à Josué, montre le volume. Dieu n'a pas dit à Josué, moi Dieu je viendrai te fortifier. Dieu lui dit, this is your business. This is your matter. This is your problem. Moïse est mort. Arrêtez de blâmer tout le monde. Tu blâmes le pasteur. Tu blâmes son assistante. Tu blâmes les hommes de Dieu. Tu blâmes ton frère. Arrêtez cette crédulité de bassesse. À un moment donné, il faut grandir. Il dit, fortifie-toi et prends courage. En hébreu, il voulait dire, entre en toi-même et regarde la force qui est restée. Il est écrit dans Éphésiens, à celui qui peut faire au-delà de ce que vous pensez, vous imaginez, par la puissance qui agit. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas la puissance. Dieu a la puissance qu'il a déposée en toi. Dieu n'a pas la puissance. Dieu a la puissance qu'il a déposée en toi. Si tu le veux en 2022 peut ressembler à 2021. Mais si tu décides, 2022 peut changer. Il n'y a pas une année spéciale. Il n'y a que des hommes spéciaux qui font que l'année soit spéciale. Il n'y a pas une année spéciale. Il n'y a pas une année spéciale. 2022 n'est pas différent de 2021. C'est 365 jours. 12 mois. Il n'y a que des hommes et des femmes qui sont capables de dire 2022 sera spécial, non pas à cause d'elle, mais à cause de moi. Il a dit à David, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne. Un ordre, on ne discute pas. Un ordre, on l'exécute et on discute après. Je suis venu tirer à même paralytique qui est assis à la porte. Je suis avec Pierre. Je suis avec Jean. Nous mentons prier à l'église la présence de Dieu. Le matin, un dimanche, et nous trouvons un paralytique assis juste dans l'église. Et nous lui disons, on s'en fout de ta situation. On s'en fout de ton profil. On s'en fout de ton état. C'est que je sais, si toi tu n'es pas fatigué de ta situation, il y a des gens qui sont maquis volés. J'ai une nausée à ta place. J'ai une nausée à ta place. On ne te laissera pas à la porte. Je dis on ne te laissera pas à la porte. Je dis on ne te laissera pas. On ne te laissera pas à la porte. Je dis tu rentreras en 2022 et ta vie sera changée. Tu entreras en 2022 et tu ne resteras plus jamais la même. Je le prophétise sur toi. En ayant mes yeux fermés, en ayant mes yeux ouverts, je déclare sur toute personne, à ceux qui se lèvent et qui disent Amen, que la grâce vous localise, que la grâce vous localise, que la grâce vous localise. Reçois la victoire de 2022, reçois la réussite de 2022. Je vois des mariages en cascade,
Je vois des mariages en cascade. Je vois des mariages en cascade. Je déclare sur toi que Dieu détaille son malasso. Que Dieu désinstalle des hommes inutiles. Que Dieu désinstalle des femmes inutiles. Je viens avec une application d'installer et de désinstaller. Je viens avec une application de désinstaller et d'installer. Avant d'installer les bonnes personnes, je viens désinstaller les jeunesses qui sont dans ta barque. Je viens désinstaller. Ah, donne-moi un amen bien. Je viens désinstaller les jeunesses de ta vie qui font que la vie freine, qui font que la vie traîne. Je le déclare dans ta vie. À celui qui me donnera 3 amen. À celui qui me donnera 3 amen. On va ça. On va. Cana t'appartient. Mais Cana est entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas que Cana t'appartient. S'il n'est pas encore informé que Cana t'appartient, tu n'as pas besoin de l'informer. Tu as besoin de l'arracher. Fini les temps de la gentillesse. Fini les temps de la gentillesse. Je dis fini les temps de la gentillesse. Je dis fini les temps. Donne-moi une amen bien. Fini les temps de la gentillesse. Que ce temps arrive dans ta vie. Les temps de rafraîchissement. Les temps de la restauration. Les temps du positionnement. Les temps de la restauration. Que celui qui me donnera un amen reçoit cette grâce. Donne-moi un amen. Recommence. Recommence. Éliminer les anathèmes. Ne lis pas comme le pape, lis comme un charismatique. Josué alla éliminer les anathèmes. Josué alla, patient. Josué alla éliminer quoi? Les anathèmes. Continue. Qui vivaient dans les montagnes d'Hébron. Qui vivait où? Dans les montagnes. Continue, papa. D'Hébron, de Débir, d'Anab, dans les monts de Juda et dans les montagnes d'Israël. Il les extermina. Les extermina. Continue, papa. Et détruisit totalement leur ville. Il détruisit totalement. Autrement dit, il ne laissa rien. Il ne laissa. C'est faux. C'est faux. Continue, papa, continue. Totalement leur ville. Pour les vouer à l'Éternel. Il ne resta plus d'Anathème dans le pays des Israélites. Dans le pays des Israélites. Sauf dans les villes. Continue, papa. Dans les villes de Gaza. De Gaza. De Gath. Monte. Astot. Et Astot. Autrement dit, lorsque vous regardez la carte géographique, au nord, il y avait les 7 villes qui composaient la confédération des Philistins. C'était une confédération qui a conspiré contre Samson. Maintenant, regarde. Lorsqu'il est exterminé, il extermine Ekron. Il extermine Ascalon. Va t'asseoir. Mais il laisse qui? Gaza, Ashdod et Gath. Donne-moi un amen alors. Donne-moi un amen que je te prêche. L'erreur que tu veux faire avant que l'année ne se termine, la voici. Ta gentillesse. Tu as trop pitié. Tu es trop gentil. Tu veux plaire à tout le monde. Tu veux que tout le monde t'accepte. Tu veux que tout le monde t'aime. Tu veux que tout le monde puisse t'accepter. C'est impossible. Même Jésus, lorsqu'il est ressuscité, normalement Jésus, Messie Jésus, comme tu es ressuscité, et qu'il y a les pharisiens qui ne croyaient pas en toi, comme tu es ressuscité, il ne fallait pas aller te manifester chez Pierre. Parce que Pierre croit en toi. Il fallait te manifester chez qui? Chez les pharisiens qui ne croyaient pas en toi. Non, Jésus savait qu'il n'était pas appelé pour tout le monde.
Il savait qu'il n'était pas appelé pour tout le monde. Il s'est manifesté à Pierre, à Matthieu, à Luc, à Barthélemy. Parce que eux croyaient en lui. Voici l'erreur. Voici l'erreur que tu es sur le point de commettre juste avant qu'on arrive le 31. Mais heureusement que Dieu a envoyé son prophète. Et il est venu te parler ce matin. Je ne suis pas venu te flatter. Je suis venu te parler de la part de Dieu. Baisse un peu alors. Il laisse 3 villes. Les chapitres qui suivent. Le Bible déclare, Josué s'installe à Canaan. Il commence à départager la ville. Il commence à donner aux tribus, à Dan, à Zabulon, à Juda. Il s'installe. On dit, il régna la paix. Va dans Josué. Josué 21, verset 43. Josué 21, 43. Lis là. Josué 21, verset 43 jusqu'au verset 45. Lis. L'Éternel donna aux Israélites. Écoute. Hein? Tout le pays qui avait promis par serment. L'Éternel donna tout le pays. Hein? Ils en prirent possession et s'y établirent. Ils ont fait quoi? Ils en prirent possession. Possession et s'y établirent. merci beaucoup. Continue, papa. L'Éternel leur accorda de vivre sans être inquiétés par aucun ennemi autour d'eux. Autrement dit, il y avait la paix. Amen. Follow me. Là, je vais shifter. Follow me. Il les accorda quoi? Il leur accorda de vivre sans être inquiétés Sans être inquiet par aucun ennemi. par aucun ennemi. Continue. Comme il l'avait promis par serment à leurs ancêtres. À leurs ancêtres. Il leur donna la victoire sur tous leurs ennemis. Je pose une question. Si on dit qu'il leur donne la victoire sur tous les ennemis, comment au verset chapitre 11, on dit qu'il avait laissé 3 villes? Autrement dit, il y avait des infiltrés. Dis après moi les infiltrés. Continue, finis tout le verset. Aucun d'eux ne put leur résister. Aucun d'eux. Ainsi, toutes les promesses de bienfaits que l'Éternel avait données au peuple d'Israël s'accomplirent. Aucune d'elles ne restèrent sans effet. Merci beaucoup. Je finis par ici. C'est ça l'erreur que tu veux commettre avant qu'on arrive le 31. Look. Josué commet une erreur qu'on a appelée une erreur générationnelle. Une erreur monumentale. Une erreur qu'il ne fallait pas commettre. Donne-moi un amen. Il fait l'erreur de laisser la ville de Gath. De son vivant, il n'a pas vu de conséquences. Mais ma Bible me dit, quelques années plus tard, une génération après, il y eut un homme qui s'appelait Goliath. Il venait de la ville de Gath. Les ennemis que tu ne tues pas aujourd'hui sont les ennemis qui vont te combattre. Give me an amen. Il a laissé Goliath. Il a laissé Gath. Or, la ville de Gath, c'est là où est venu Goliath, qui a commencé à insulter le peuple d'Israël. Il a commencé à se moquer de 40 jours. Israël ne pouvait plus combattre. Premier ennemi qu'il faut éliminer sans pitié, il s'appelle Gath. Si tu n'élimines pas Gath, il va engendrer Goliath. Et Goliath deviendra une résistance sur toi. Non seulement sur toi, sur toute ta famille. On dit il y a un homme de la ville de Gath. Goliath est venu de Gath. Josué, tu as laissé Gath. Mais tu viens de créer un problème pour la génération suivante.
la génération suivante par rapport à mon message, c'est 2022, 2023. Les ennemis que tu n'élimines pas en 2021, je te jure, ils vont te suivre en 2022. Et tu vas te dans les mêmes bêtises, dans les mêmes erreurs, dans les mêmes routines, dans les mêmes choses, Tu ne changeras pas, tu n'avanceras pas. Tu resteras là même. Parce que tu es trop gentil, tu es trop bon, tu es trop mignon, tu es trop bébé, tu es trop, et tu exagères. Il fallait éliminer Gath. Je lève ma main comme un prophète. Je déclare que tout ennemi de ta vie, qui est représenté par Gath, qui est un géant, qui compte intimider en 2022, en 2023, je viens avec l'onction de David. Et je l'élimine en nom de... Reçois ta victoire. Dieu m'a dit, il restaure des vies de prière sur laquelle Goliath était déjà assis. Dieu m'a dit, il restaure une vie de sainteté sur laquelle Goliath était déjà assise. Dieu me dit, il restaure une vie de finance sur laquelle Goliath était déjà assise. Si c'est toi, donne-moi un amen. Que le Goliath de ta vie, qu'il puisse mourir avant de naître. Il est écrit, toute arme forgée contre moi est nulle. Dans la version hébraïque, on voulait dire, cette arme n'a pas encore été créée. Mais avant qu'elle ne soit créée, c'est nul et sans effet. Je prophétise sur toi que toute arme est forgée contre toi. L'arme qui est forgée contre toi n'a pas encore été créée. Alors nous venons pour anticiper. Avant que l'ennemi ne vienne, nous sommes déjà là. Nous déclarons que Gath est éliminé. Dans tes affaires est éliminé. Dans ta famille, il est éliminé. Dans ta maison, éliminé. Dans ta maison, éliminé. Dans tes enfants, éliminé. Tu vas dire éliminé. Dans ton voyage, dans tes études, dans tes affaires, dans ta maison, dans ton ministère, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, dans tes études, dans tes finances. Donne-moi un amen. Give me an amen. Ce qui fait le verset, c'est dans 1 Samuel chapitre 17. On dit ceci, chapitre 17 verset 23, on a lu. Tant qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tient le même discours que précédent. Quelqu'un est déjà là. 1 Samuel 17 23, allez papa. Quand il parlait avec Goliath, le champion des Philistins, originaire de Gath. Ici c'est après Josué. On est ensemble. Ici c'est après Josué. Originaire d'où? Autrement dit, si Josué avait éliminé Gath, Goliath n'allait pas venir. Ça veut dire quoi? L'ennemi que tu ne tues pas aujourd'hui, c'est lui qui te tuera demain. Je peux parler. Continue papa, lis le verset. Et sortit des rangs et lança son défi habituel. Il lança un défi habituel. Autrement dit, c'était une habitude. Autrement dit, je vis dans les mêmes faiblesses, dans le même péché. Tellement que ce péché, j'ai convaincu même à mes amis, à mon entourage, de l'accepter. On m'accepte tel que je suis. Moi, je suis toujours faible. C'est faux et archi faux. Oh, moi, aime-moi tel que je suis. Je suis toujours faible. Non, je t'aime tel que tu es, mais je ne te laisserai pas tel que tu es. Je dois me battre pour que tu changes. Arrêtez de te justifier. Moi, c'est une faiblesse. J'ai toujours une faiblesse. Non, c'est faux. À un moment donné, il faut te fâcher, avoir une rage et avoir le désir sur cette faiblesse.
On dit que c'était une habitude. Il revenait tous les jours. Il se moquait d'eux. Il lançait des défis. Pour certains, c'est les parents. Pour d'autres, c'est les enfants. Les parents qui sont ici. Un enfant est devenu un Goliath. Il ne faut que répéter les mêmes bêtises. Il ne faut que répéter les mêmes bêtises. Les chrétiens, pour certains, sont des fidèles. Il ne change pas. Lui, il ne change pas. Il reste la même personne. Elle reste la même personne. Elle ne change pas. Dis tout ce que vous voulez. Prêche comme tu veux. Transpire comme tu veux. Crie comme tu veux. Je te boude et je ne change pas. Ton problème est que si Goliath ne te tue pas, toi, Josué, c'est de ta généalogie. Réalisez bien que les parents qui sont ici m'excusent. Aujourd'hui, ta fille a 18 ans. Elle a 20 ans, 19 ans. Tu n'arrives pas à la gérer. Réalise bien, à ton âge, quelque part, tu avais le même comportement. Le Goliath que tu n'as pas tué, à ton temps, c'est lui qui a poursuivi ta fille. Alors, il faut la comprendre et l'accepter, mais te battre pour qu'elle puisse changer. Donne-moi un amen, bien. Si je dis la vérité, donne-moi un amen. Alléluia. Amen, amen. Pour les hommes, c'est toujours les garçons. Il a un comportement bizarre. Il a un comportement que tu ne comprends pas. Mais si tu réaliseras son papa, il avait toujours le même comportement à son âge. Son papa, il avait toujours un comportement. Et frère, ce n'est pas de la fierté. Je te dis, ce n'est pas de la fierté. Ça ne fait pas beau. Ça ne fait pas beau gars, bon genre. Non, non, non. C'est Goliath de Gath qui a raté ton père, mais qui a dit, je vais te poursuivre. Élisabeth, elle vient de rater Élie. Élie fuit dans le désert. Jézabel plutôt. Elle avait juré. Il dit, je te couperai la tête, Élie. Je te couperai la tête. Élie, je te couperai la tête. Élie fuit où? Dans le désert. Et l'homme qui s'appelait Jean-Baptiste, il est né avec l'esprit de qui? L'esprit de qui? Jean-Baptiste vivait où? Tant que Jean-Baptiste reste dans le désert, Jézabel ne peut pas l'atteindre. J'ouvre une parenthèse. Si tu es attaqué par un esprit de Jézabel, c'est un signe que toi, tu as un esprit d'Élie. Le seul endroit où il faut fuir Jézabel, ce n'est pas dans la ville Jean-Baptiste, ce n'est pas dans le palais, c'est dans le désert. C'est lorsque Jean-Baptiste quitte le désert, il vient dans le palais, qu'il commet une bêtise, et pendant que Hérodien dansait, il dit, demande-moi tout ce que tu veux. Le roi dit, demande-moi. Et il dit, donne-moi. La qui? Jézabel avait raté Élie, mais elle a récupéré Élie dans le futur par Jean-Baptiste. Alléluia. Souvent, les 31, nous prenons des décisions. Seigneur, je change. On a toujours fait ces prières, nous tous. On prend un papier, j'écris. J'abandonne ça. J'abandonne ça. J'abandonne ça. Je laisse ça. Je laisse ça. Ça ne marche pas. Tout ce que tu as énuméré, 80% de l'influence que ces choses ont sur toi, c'est dû à ton entourage. Arrêtez d'énumérer des choses que tu vas changer. Commence à changer l'entourage qui te conduit dans ces choses. C'est facile que tu changes 2022 facilement. Tu commences l'année, tu ne pèses pas. Tu commences l'année sans les lourdeurs. Tu commences l'année avec la paix du cœur. Tu viens avec les gens. Tu avances dans ta vie chrétienne. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu fais un bilan de ta vie chrétienne. Après 3 mois, j'ai évolué. Je priais 2 heures, maintenant je prie 4 heures. Je priais 30 minutes, je prie 1 heure. C'est ça la vie chrétienne. Arrêtez de vous embrouiller. Arrêtez de vous embrouiller avec une vie chrétienne des statuts. Tu poses toujours des versets que toi tu ne vis pas. Que tu ne vis pas. On te connaît, tu ne vis pas ça. Arrêtez de mentir les gens. Accepte tel que tu es et laisse que Dieu te change. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Nous le faisons. Mais à un moment donné, regarde-toi dans le miroir. Est-ce que je vis ce que je dis? Est-ce que je vis ce que je prêche? Est-ce que je vis ce que je prêche? Alléluia. 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 Si tu ne tues pas Gath, Gath va engendrer Goliath. Je finis par ici.
Il a laissé encore qui? Asdod. Yves, lis pour moi 1 Samuel, chapitre 5, verset 1er. Au nom de Jésus. Après s'être emparé du coffre de Dieu, les Philistins l'emportèrent d'Ebenezer à Asdod. Où? Continue. Là, ils le mirent dans le temple de leur Dieu. Ils le mirent où? Dans le temple de leur Dieu Dagon. D'accord. Vous imaginez l'ampleur? Parce que Josué n'a pas éliminé Asdod. Quelques années plus tard, Asdod crée un problème. Devient un lieu de refuge pour l'arche de Dieu. Non pas n'importe où, mais à côté de qui? À côté de qui? C'est quoi Asdod? C'est lorsque toi qui es l'arche, la maison de Dieu, tu peux cohabiter facilement avec Dagon à côté. Et ça ne te fait rien du tout. Ça te fait rien du tout. Ça te fait rien du tout. Ça te fait rien du tout. Qu'est-ce que Asdod crée? Il crée la familiarité avec les choses du monde. Qu'est-ce que Asdod fait? Asdod amène la discrédité. La discrédité, merci, sur l'arche de Dieu. On ne respecte plus l'arche de Dieu. On ne respecte plus ton corps. On ne respecte plus ma soeur. Au finish, nous voulons quoi? Au finish, nous voulons quoi? Même si Renard Bonk, Maman Nadia vient prêcher ici, ça ne changera rien. Même si Bénin vient prêcher ici, ça ne changera rien. Vous avez des bons prédicateurs dans cette église. Vous avez des bons dirigeants dans cette église. Mais vous ne valorisez pas ce qu'il vous donne. L'arche de Dieu, au lieu qu'elle soit transportée par les sacrificateurs, ce que Dieu avait dit à Moïse, elle commence à être transportée par les Philistins. En Kirundi, on dit Inakebga, les incirconcis. Donc, tu commences à être transporté par un païen. Tu commences à te convaincre. Tu sors avec un païen. Oh, il changera. Il ne changera pas. Arrêtons cet évangile facile. Si je ne prêche pas la vérité, à la fin des temps, il me demandera la parole que je t'ai donnée. Est-ce que tu l'as dispensée avec droiture? Je ne prêcherai pas ce que les gens demandent. Je ne prêcherai pas ce que l'église demande. Je m'en fous, je ne prêcherai pas ce que la foule demande. Je prêcherai ce que mon Seigneur m'a prescrit de prêcher. Il a dit allez dans toutes les nations et faites des nations mes disciples. Mais mes disciples n'ont pas vos disciples. Nous craignons le pasteur plus que le Dieu du pasteur. Nous craignons le pasteur plus que le Dieu qu'il a établi. Nous craignons Maman Nadia plus que le Dieu de Maman Nadia. Nous craignons le prophète plus que le Dieu du prophète. Si on ne vous dit pas la vérité, qui vous dira la vérité? Si on ne vous dit pas la vérité, dans vos téléphones vous avez la vérité. Vous avez des prédications. Après ici vous avez des prédications. Des prédicateurs qui prêchent mieux que moi qui vous disent la vérité. Mais on ne change pas. 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 Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Pourquoi? Pourquoi? Ça ne peut pas rester comme ça. 2021, ça ne peut pas rester comme ça. 2022, ça ne doit pas rester comme ça. Commençons l'année avec force, avec décision, avec des valeurs. Dis-toi, non, je vais changer. À un moment donné, il y a des gens qui ne prient pas. Ils ne prient pas, ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils ont quand même un bon comportement. Mais nous les enfants, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Efforçons-nous. Efforçons-nous. Efforçons-nous.
un changement. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Ils placèrent Dagon, l'arche, à côté de Dagon, à Asdod. Si tu n'élimines pas Asdod, Asdod deviendra un lieu d'abritation pour l'arche. Ça veut dire quoi? En cas de problème, tu te refuges vers les païens. Tu te refuges vers des gens qui ne sont pas tes frères et sœurs. Pourquoi la haine? Pourquoi? Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. On ne devait pas vivre ainsi. On ne devait pas vivre ainsi. Amen. Alléluia. Après Asdod, il a laissé qui? Gaza. Il a laissé Gaza. Ça, c'est le pire maintenant des pires. Ça, c'est le pire des pires. Regarde-moi, Juge. Juge chapitre 16. Lis, papa. Samson se rendit à Gaza. Samson se rendit où? À Gaza. Où? Gaza. Non, prêchez avec moi. Où? Continue, papa. Il vit une prostituée et entra chez elle. Il vit et entra chez qui? Chez elle. Hein? La nouvelle se répandit parmi les gens de Gaza. Aha. Ils se trouvaient dans la ville. Aha. Pendant toute la nuit, Uh-huh. ils gardèrent les issues Uh-huh. et firent les guets Uh-huh. à la porte de la ville. Uh-huh. Cependant, Uh-huh. ils se tinrent tranquilles Uh-huh. pendant la nuit, Uh-huh. se proposant de le tuer au point du jour. De tuer qui? Qui était où? Continue, papa. Et Samson resta couché jusqu'au milieu de la nuit. Seulement à minuit, il se leva. À minuit? Il se leva. Uh-huh. Arrivé à la porte de la ville, Mhm. il empoigna les deux bâtons avec les deux montants Uh-huh. et les arracha Ok. avec la traverse. Puis il chargea le tout sur ses épaules. Mhm. Le transporta jusqu'au sommet de la colline, Mhm. en face de Hébron. À face d'Hébron. Continue. Plus tard, Samson tomba amoureux d'une femme nommée Dalila, Il tomba amoureux d'une femme qui s'appelle qui? Dalila. Hein? qui habitait dans la ville de Sorek. Dans la ville d'O? Dans la ville d'O? Les princes de Philistins vinrent la trouver et lui dirent: enjauge-le et tâche de découvrir d'où il vient sa force extraordinaire. Et comment nous pourrions réussir à le ligoter pour le maîtriser. Chacun d'eux, Verset 21, papa, plutôt 21. les Philistins se saisirent de lui et lui crevèrent les yeux. Hein? Puis ils l'amenèrent à Gaza. Où? Gaza. Je finis par ici, bien-aimé. Regardez-moi. Je finis par ici. Ils le saisirent. Ils le crevèrent les yeux et l'amenèrent où? Josué n'élimine pas Gaza. Quelques années plus tard, Dieu voulait élever un général qui s'appelle Samson. Maman, oui. Mais Gaza va engendrer une femme qui s'appelle Dalila. Dans la vallée de Sorek. On dit que c'est à Gaza où on a tué qui? Samson. Autrement dit, si tu n'extermines pas Gaza, Gaza va engendrer Dalila qui te fera tomber demain. Je répète, si tu n'extermines pas Gaza, Gaza va engendrer Dalila qui va faire tomber Samson demain. Bien aimé, je finis par ici. Le message est simple. Ce sont ces trois ennemis qu'il faut éliminer avant la fin de cette année. Sinon, ça te poursuivra même durant l'année prochaine. Ce sont ces trois ennemis que je dois éliminer dans ma vie, que tu dois éliminer dans ta vie, que nous devons éliminer dans nos vies.
afin de réussir l'année de 2022. Ces trois ennemis, ces trois groupes représentent beaucoup de choses. Si tu ne tues pas Gath, il va engendrer Goliath. Si tu n'extermines pas Ashdod, tu seras mélangé avec Dagon. Tu vivras avec Dagon. Et si tu n'extermines pas Gaza, tu finiras mort. Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Merci. Vous pouvez rentrer. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Alléluia. Lève ta main là où tu es. Dis après moi, Seigneur Jésus. Dis-le vraiment avec conscience, Seigneur Jésus. Tu sais comment cette année a commencé. Tu connais les challenges que j'y ai rencontrés. Tu connais tout ce que je fais face. Et voici l'année prochaine s'annonce. J'ai des ennemis devant moi. J'ai Gaza devant moi. J'ai Ashdod devant moi. J'ai Gath devant moi. Je ne sais pas quoi faire. Je me suis mal comporté. Mais il me reste encore du temps. Donne-moi de finir cette bataille. Et de commencer l'année prochaine. Avec des bons résultats. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais donner l'occasion à un homme, à une femme qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Et qui dit, prophète, vous avez bien prêché. Vous avez parlé de ces trois ennemis. Moi, je ne fais pas seulement face à ces trois ennemis, mais ma nature est mon premier ennemi.